Commençons avec le premier exemple. Je vais effectuer une rotation de moins 85 de centre O. Une rotation de moins 85 degrés. Le moins, si tu te souviens bien, on avait deux sens de rotation. On avait le sens horaire et on avait le sens anti-horaire. Est-ce que tu te souviens? Le moins, dans quel sens est-ce que c'est? Oui, dans le sens horaire. Tandis que le sens anti-horaire, c'est le sens positif. Donc, tout ce que ça veut dire ici, c'est que je vais tourner dans le sens horaire. Ma figure va se tourner dans le sens horaire de moins 85 ou de 85 degrés. Donc, c'est presque 90 degrés, c'est presque un quart de tour. Mon centre de rotation, c'est le point O, juste ici. Première étape, on trace des cercles en passant par chacun des sommets. Donc, je mets ma pointe sèche sur le centre O. Je viens me placer, je viens l'ouvrir jusqu'à ce que je touche à mon point A et je trace un cercle. Je fais la même chose avec le point B. Je trace un cercle. Je fais la même chose avec le point D. Pourquoi pas C? Ben, c'est juste parce que D y était plus près. Et finalement, avec le point C, et voilà. Donc, j'ai mes 4 cercles. Ma figure va se déplacer en orbite autour du point O sur ses cercles. Donc, chaque point va se déplacer sur son cercle. Traçons maintenant un angle de 85 degrés. Donc, pour tracer un angle, j'ai besoin, premièrement, d'aller tracer un côté. Donc, je vais aller tracer un côté. Je vais aller mesurer 85 degrés. 0, 85 degrés. Je trace une flèche de rotation. Donc, je mets ma pointe toujours sur le centre O. J'ouvre mon compas, peu importe. Je commence sur ce côté-ci, puisque je m'en vais en sens horaire. Donc, je commence sur ce côté-ci de l'angle et je m'en vais jusqu'ici. Voilà ma flèche de rotation. Je vais mettre un petit R pour rotation. Maintenant, je vais commencer par le cercle le plus grand. Pourquoi? Parce que c'est ça. Donc, je vais commencer avec le cercle le plus grand. Quel point est sur le cercle le plus grand? Le point A. Donc, je mesure du début jusqu'à la fin de l'angle avec mon compas. Et je m'en viens me placer sur le point A, parce que c'est ce point-là qui est sur le cercle. Et je vais aller faire une marque sur son cercle. Je vais aller tout de suite placer un petit point et inscrire A'. Pour le point B est sur le deuxième cercle. Donc, je mets mon compas sur le deuxième cercle, au début de l'angle, et je viens ouvrir jusqu'à la fin de l'angle. C'est bien ça. Je recule un tout petit peu parce que mon point B est juste un peu avant l'angle. Et je viens me faire une marque sur son cercle à lui. Mon point B s'en vient ici. B'. Ensuite, le prochain cercle, du début jusqu'à la fin. Okay. Je me fais tout le temps une petite marque juste pour être certain que j'ai pris la bonne ouverture, tout simplement. Et là, je m'en vais sur le point qui est sur ce cercle-ci.
Si je recule, ça m'amène au point D. Donc, je pars du point D et je m'en viens sur le troisième cercle. Ça sera le point D. D'. Ça doit être un peu comme présentement, là, hein? Quand tu es tout seul chez toi présentement, en train de m'écouter parler sur une vidéo, tu déprimes un petit peu. Bon, fini les blagues. Le point C, le dernier point, on ouvre du début jusqu'à la fin de l'angle, ici, et je recule un tout petit peu pour aller me placer sur le point C, qui sera aussi un tout petit peu avant la fin de mon angle. Mon point C qui s'en vient ici, C'. Et voilà, j'ai mon nouveau trapèze que je vais relier, dont je vais relier les points. Donc, on a de A vers B ou de A' vers B'. Ouh, je suis un peu à côté. Ça, c'est pas très, très joli. De A vers B'. De B' vers C'. Voyez-vous, je place mon crayon sur le point. J'accote mon instrument dessus. Je vérifie, voir si je suis capable d'aller toucher au point pour pouvoir faire la même chose que tantôt. Et voilà. Et le dernier segment ou le dernier côté de mon trapèze, A', D'. Et voilà, voici mon nouveau trapèze qui a été effectué avec une rotation de moins 85 degrés. Je vous fais une deuxième vidéo pour la deuxième figure ici. Je te laisse t'essayer, puis après ça, on se revient.